Le réveil cassé de Lucas Moreau n'a pas sonné à 7 h du matin ce mardi, mais il s'est réveillé quand même. À 8 ans, son corps s'était habitué au rituel sacré. Se réveiller, enfiler l'uniforme bleu délavé de l'école primaire Jean Jaurès, avaler 2 tranches de pain avec de la margarine que sa grand-mère Isabelle laissait préparer sur la table de la cuisine, et courir pour ne pas rater le bus de 7h40. L'appartement de 2 pièces au 10e étage de l'immeuble HLM de la rue de la République avait des murs fins comme du papier. Lucas entendait les voisins se disputer à propos d'argent dans l'appartement 1003. Le bébé pleurait au 1005, et le son étouffé de la télévision allumée à fort volume au 1007. Il partageait le lit simple avec sa grand-mère Isabelle, 72 ans, qui ronflait doucement et murmurait des prières en arabe pendant son sommeil. Sa mère, Sophia, était déjà partie depuis 2 heures pour le premier de ses 2 emplois. Elle travaillait comme femme de ménage dans le quartier d'affaires de la Défense de 5 h du matin à midi, nettoyant les bureaux de l'entreprise de conseil Deloitte. Ses genoux lui faisaient constamment mal à force de frotter les sols, ses mains étaient toujours desséchées par les produits chimiques, et elle avait un second emploi au supermarché Monoprix de 14 h à 21 h, où elle restait debout derrière la caisse à enregistrer les achats et à forcer des sourires pour des clients impatients. « Allez mon petit !» murmura Isabelle en français mélangé d'arabe, se réveillant en sentant Lucas bouger dans le lit. « Ne sois pas en retard pour l'école !» Guillemets double. La grand-mère de Lucas était arrivée d'Algérie en 1962 à seulement 17 ans, ne parlant que quelques mots de français. 50 ans plus tard, son accent portait encore les montagnes de l'Atlas, surtout quand elle était inquiète ou fatiguée. Elle recevait une pension de 400 € par mois, qui couvrait à peine la nourriture et une partie du loyer de 600 €, qui consommait presque tous les revenus familiaux. Lucas embrassa le front ridé de sa grand-mère, prit son cartable, un Eastpak rouge, qui avait appartenu à 3 enfants différents avant d'arriver jusqu'à lui par une organisation caritative, et sortit en courant par les escaliers. L'ascenseur était en panne depuis 6 mois, et le syndic avait dit qu'il n'y avait pas d'argent pour la réparation. À l'école primaire Jean Jaurès, Lucas s'asseyait au 3e rang de la classe de Madame Dubois, une femme de 50 ans qui portait des lunettes de lecture suspendues à son cou et avait une patience infinie avec ses 28 élèves. Elle avait remarqué que Lucas arrivait souvent en cours avec ses devoirs inachevés, non par paresse, mais parce qu'il n'y avait pas d'endroit silencieux à la maison pour étudier. « Lucas, peux-tu rester quelques minutes après la classe aujourd'hui ?»« Lucas ?» demanda Madame Dubois après la leçon de mathématiques sur les fractions, qu'il avait parfaitement comprise mais n'avait pas pu terminer les exercices parce que l'électricité de la chambre avait été coupée à nouveau. « Je ne peux pas, madame, » répondit Lucas, vérifiant l'horloge murale. « Je dois aller à l'entraînement. » Guillemets double, Madame Dubois connaissait. L'entraînement de Lucas. Tous les mardis, il sortait de l'école en courant à 15h15 précise, peu importe s'il avait terminé ses tâches ou non. Elle avait découvert qu'il n'allait pas s'entraîner, mais regarder les entraînements du Paris Saint-Germain, et avait décidé de ne pas le confronter à ce sujet. Tout le monde avait besoin de quelque chose dont rêver. Lucas courut les 2 kilomètres qui séparaient l'école du centre d'entraînement du PSG en exactement 12 minutes et 43 secondes, il chronométrait chaque mardi. Son itinéraire était toujours le même. Sortir de l'école par la porte latérale, courir par l'avenue Jean Jaurès, tourner à gauche rue de la Gare, passer devant la boulangerie où le propriétaire, M. Benzema, lui faisait toujours un signe de la main, traverser la place où les retraités jouaient à la pétanque, et finalement arriver au complexe sportif. M. Dubois, le vigile du centre d'entraînement, était un homme de 52 ans qui avait travaillé dans la sécurité toute sa vie. Il portait un uniforme bleu marine impeccable, avait une moustache grisonnante bien taillée, et connaissait tous les supporters réguliers par leur nom. Il avait servi dans l'armée française pendant 10 ans avant d'obtenir l'emploi au PSG, et traitait sa fonction avec un sérieux militaire. « Voilà notre spécialiste du football », dit Dubois, comme il le faisait toujours en voyant Lucas arriver. 15h26, comme une horloge suisse. Guillemets double, Lucas sourit et courut vers sa position à la grille. 3e poteau de gauche, où la clôture de 2 mètres de haut était légèrement inclinée vers l'intérieur, offrant la meilleure vue possible du terrain principal. Il connaissait chaque détail de ce morceau de métal. La tache de rouille en forme de croissant de lune sur le 4e fil du haut, le petit trou dans le coin inférieur gauche où quelqu'un avait forcé la grille des années auparavant, la façon dont la lumière du soleil créait des ombres différentes selon l'heure du jour. D'autres garçons venaient habituellement dans les premiers mois de la saison. Théo Martineau, un garçon de 9 ans qui habitait dans le même immeuble que Lucas, avait abandonné après 3 semaines sans obtenir un autographe de Neymar. « C'est une perte de temps », avait-il dit. « Il ne nous regarde même pas. » Guillemets double. Antoine Rousseau, qui étudiait dans la même école, avait commencé à préférer rester à la maison pour jouer à FIFA sur la PlayStation qu'il avait reçue pour son anniversaire. « Au moins dans le jeu vidéo, je peux jouer avec eux », expliquait-il. Malik Ben Ali,
dont le père travaillait comme gardien dans le même immeuble où Sofia nettoyait les bureaux, avait dit qu'il était « Mahador, idiot de rester à regarder les autres s'amuser. Mieux vaut jouer au foot pour de vrai sur le terrain du quartier », argumentait-il. Mais Lucas restait, fidèle comme un phare, parce que le football n'était pas seulement un sport pour lui. C'était sa porte d'entrée vers un monde où tout semblait possible, où les garçons comme lui pouvaient devenir des héros, où les rêves n'étaient pas des luxes que sa famille ne pouvait pas se permettre. Kylian Mbappé n'était pas seulement un joueur pour Lucas. Il était la preuve vivante que les garçons de quartier modeste pouvaient atteindre le sommet du monde. Mbappé avait grandi à Bondy, une banlieue de Paris pas très différente de Saint-Denis. Sa mère, Faiza, avait été joueuse de handball, et son père, Wilfried, avait été entraîneur de football. Mais il n'était pas riche. Mbappé avait commencé à jouer dans les rues, rêvant grand quand d'autres doutaient. Lucas avait mémorisé chaque statistique de Mbappé, né le 20 décembre 1998, avait commencé à jouer à l'AS Bondy à 6 ans, était parti à l'Académie de Monaco à 14 ans, avait fait ses débuts professionnels à 16 ans, avait gagné la Coupe du Monde à 19 ans. Plus important que les chiffres, Lucas avait mémorisé chaque détail de la routine d'entraînement de son héros. Mbappé arrivait toujours sur le terrain à 15h45, 15 minutes avant les autres joueurs. Il saluait chaque membre du personnel par son nom, des jardiniers aux kinésithérapeutes. Il ajustait ses chaussettes Nike jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement symétriques, faisait 3 respirations profondes avant chaque exercice de vitesse, et aidait toujours les jeunes joueurs avec des conseils bienveillants. Ce mardi, Lucas remarqua que Mbappé semblait plus concentré que d'habitude. Le joueur s'entraînait au tir de coup franc avec une intensité différente, plaçant le ballon à la même position de façon répétée, ajustant son positionnement au centimètre près, analysant chaque tir avec une précision scientifique. Il se prépare pour le match contre Marseille, murmura Lucas pour lui-même, se rappelant avoir lu dans le journal L'Équipe qu'il avait trouvé dans la poubelle de l'école que le classique aurait lieu le dimanche suivant. À 23 minutes d'entraînement, Lucas décida de tenter quelque chose qu'il planifiait depuis des semaines. Il avait vu une vidéo sur le portable prêté par son camarade Ahmed, où Mbappé faisait un geste spécifique. Une double feinte vers la gauche, suivie d'un crochet rapide vers la droite, et un tir rasant dans le coin inférieur du but. Le mouvement était appelé « la Marseillaise » par les commentateurs sportifs. Lucas voulait essayer de reproduire le mouvement, même si ce n'était qu'une simulation dans son imagination. Il s'écarta légèrement de la grille, positionna un pied comme si le ballon était là, et commença la séquence. C'est alors que tout s'effondra. En essayant d'imiter la double feinte de Mbappé, Lucas planta fermement le pied droit au sol, mais ne remarqua pas que son talon appuyait contre la base de la grille. Quand il tenta le crochet rapide vers la droite, son pied se coinça entre 2 fils de métal dans la partie inférieure de la clôture. Il perdit l'équilibre instantanément, tombant vers l'arrière de façon maladroite. Son coude gauche heurta le béton rugueux, son genou droit rapa contre le sol, et une douleur aiguë traversa sa cheville coincée. La douleur physique fut intense, mais l'humiliation fut dévastatrice. Le voilà lui, le garçon qui venait religieusement chaque semaine, qui connaissait chaque joueur par son nom, qui rêvait d'être comme ses héros, faisant un parfait idiot devant toutes les personnes qu'il admirait. Des larmes de frustration commencèrent à monter dans ses yeux. Ce n'étaient pas des larmes de douleur. Lucas avait déjà affronté des douleurs pires quand il avait dû porter des caisses de pommes de terre dans l'entrepôt du Monoprix pendant les vacances scolaires pour aider sa mère à gagner quelques euros supplémentaires. C'étaient des larmes de honte pure, de se sentir petit et ridicule dans un moment qui aurait dû être spécial. Les 15 autres spectateurs éparpillés le long de la grille regardèrent rapidement dans sa direction. Une femme d'âge moyen avec une écharpe du PSG fit un bruit de sympathie, mais reporta vite son attention sur Neymar, qui s'entraînait aux jongles. 2 adolescents rirent discrètement, chuchotant quelque chose à propos d'enfants maladroits. Un homme plus âgé secoua la tête avec désapprobation. Lucas essaya de se lever, mais sa cheville protesta avec un élancement de douleur. Il se sentit comme une fourmi sous un microscope, observé mais pas vraiment vu, jugé mais pas compris. Il voulut disparaître, courir à la maison et se cacher sous les vieilles couvertures délavées qu'il partageait avec sa grand-mère. C'est alors que l'univers entier s'arrêta. Mbappé avait interrompu un exercice de vitesse au milieu du sprint. Il était arrêté à 30 mètres de distance, respirant légèrement fort, mais ses yeux étaient fixés directement sur Lucas. Le joueur dit quelque chose d'inaudible à Christophe Galtier, l'entraîneur, qui hocha la tête avec compréhension. Lucas regarda en état de choc absolu pendant que Kylian Mbappé, l'homme qu'il considérait comme un dieu du football, commençait à courir dans sa direction. Chaque pas semblait se passer au ralenti. Les autres joueurs arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour observer. Les spectateurs le long de la grille se turent. « Hey, ça va ?»
demanda Mbappé en français doux et posé, s'accroupissant de l'autre côté de la grille, jusqu'à être exactement à la hauteur des yeux de Lucas. Ses crampons Nike Mercurial étaient complètement blancs, sans un seul brin d'herbe mal placé. Lucas sentit sa gorge se fermer complètement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. C'était Kylian Mbappé, l'homme qu'il regardait à la télévision marquer des buts historiques en Coupe du Monde, le joueur qui était en couverture du magazine France Football, qu'il avait feuilleté des dizaines de fois au kiosque à journaux, sans pouvoir l'acheter. Et il était là, inquiet spécifiquement pour Lucas. « Tu t'es fait mal dans la chute ?» insista Mbappé, sa voix chargée d'une préoccupation genuine. Lucas pouvait voir de petites gouttes de sueur sur le front du joueur, pouvait remarquer la cicatrice presque imperceptible au-dessus du sourcil gauche qu'il avait depuis l'enfance. « Non, c'est juste la cheville, » balbutia Lucas, sa voix sortant comme un murmure rauque. « Laisse-moi voir, » dit Mbappé, et Lucas fut choqué quand le joueur se leva et marcha vers le portail latéral qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Mbappé parla rapidement avec M. Dubois, qui regarda Lucas avec une expression de surprise totale. « Viens ici, petit, » dit Dubois, ouvrant le portail avec une clé qu'il sortit d'un trousseau attaché à sa ceinture. « On dirait que tu vas connaître le terrain de près aujourd'hui. » Guillemets double. Lucas traversa le portail dans une sorte de transe. Ses pieds touchèrent l'herbe sacrée, où ses héros s'entraînaient chaque jour. La texture était différente de toute herbe qu'il avait foulée auparavant, parfaitement tondue, légèrement douce, avec une odeur fraîche et propre. « Comment tu t'appelles » demanda Mbappé, posant une main douce sur l'épaule de Lucas. « Lucas Moreau » répondit-il, sa voix gagnant en force. « Lucas » répéta Mbappé, comme s'il mémorisait le nom. « Je te vois ici chaque semaine. Tu restes toujours au même endroit sur la grille. 3e poteau de gauche, n'est-ce pas ? » Guillemets double. Le cœur de Lucas s'arrêta presque. Mbappé ne l'avait pas seulement remarqué. Il avait fait assez attention pour mémoriser sa position exacte. « Vous m'avez vu ?» demanda Lucas, l'incrédulité totale dans sa voix. « Bien sûr que je t'ai vu, » sourit Mbappé. « Tu es le seul qui ne rate jamais un entraînement. Pluie, froid, soleil, tu es toujours là. Ça, c'est de la vraie dévotion. » À ce moment-là, Lucas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme si un poids qu'il portait depuis des mois était lentement soulevé. Quelqu'un l'avait vu. Quelqu'un l'avait remarqué. Quelqu'un s'était soucié de lui. « Les gars, venez faire connaissance avec Lucas », annonça Mbappé aux autres joueurs, qui commencèrent à s'approcher. « C'est notre supporter le plus dévoué. Il vient ici religieusement chaque mardi. » Neymar Junior fut le premier à s'approcher, son sourire célèbre illuminant son visage. « Salut Lucas, tu joues au foot ?» Guillemets double. « Je joue dans la cour de l'école parfois, » répondit Lucas, essayant encore de traiter le fait qu'il parlait avec Neymar. « Quel est ton poste préféré ?» demanda Marco Verratti, le milieu de terrain italien que Lucas avait vu faire des passes impossibles en Ligue des Champions. « Attaquant », répondit Lucas, gagnant en confiance. « Comme Mbappé. » Guillemets double. Sergio Ramos, le légendaire défenseur espagnol, s'approcha et ébouriffa les cheveux de Lucas. Tout garçon qui a la discipline de venir ici chaque semaine a l'esprit d'un champion. « Caso » dit-il en français, avec un accent espagnol. Mais ce fut Mbappé qui s'accroupit à nouveau, regardant directement dans les yeux de Lucas avec une intensité qui fit sentir au garçon qu'il était la seule personne au monde à ce moment-là. « Puis-je te dire un secret, Lucas ?» demanda Mbappé, sa voix basse et confidentielle. Lucas hocha la tête, complètement hypnotisé. « Quand j'avais exactement ton âge, 8 ans, j'avais aussi l'habitude de rester de l'autre côté des terrains d'entraînement, regardant à travers les grilles. J'habitais à Bondy, qui est un quartier très similaire à Saint-Denis. Ma mère travaillait beaucoup pour faire vivre notre famille, et mon père faisait ce qu'il pouvait, mais parfois je me sentais complètement invisible. » Lucas sentit un nœud grandir dans sa gorge. L'histoire était étrangement familière. « Je me souviens d'une fois, » continua Mbappé, « quand j'avais à peu près ton âge, et je regardais un entraînement de l'équipe locale. Je voulais tellement être de l'autre côté de la grille que j'ai commencé à pleurer. Un des joueurs plus âgés est venu vers moi, et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Guillemets, double. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Lucas, sa voix presque un murmure. « Il a dit, petit, peu importe de quel côté de la grille tu es maintenant, ce qui compte, c'est que tu n'arrêtes jamais de rêver d'être de l'autre côté. » Mbappé fit une pause, laissant les mots s'installer. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde, Lucas ?» Guillemets double. Lucas secoua la tête, incapable de parler. « Je vois une détermination pure. Je vois une loyauté qui ne peut pas s'acheter.
Je vois quelqu'un qui n'abandonne pas, même quand tout semble impossible. Je vois quelqu'un qui aime le football non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. » Mbappé s'arrêta, son expression devenant encore plus sérieuse. Ce sont les qualités d'un vrai champion, Lucas. Pas seulement au football, mais dans tout dans la vie. Les mots frappèrent Lucas comme la foudre. À la maison, il se sentait souvent comme un poids mort. Sa mère était toujours trop épuisée pour bien parler quand elle rentrait du travail. Sa grand-mère était toujours trop préoccupée par les factures et l'argent. Son père, Jean-Pierre, avait laissé un mot 8 mois auparavant disant qu'il, Atvo, ne pouvait plus supporter la pression, et que, ce serait peut-être mieux pour tout le monde s'il disparaissait. Lucas avait trouvé le mot avant sa mère, avait lu les mots écrits à la main, qui disaient essentiellement qu'il n'était pas une raison suffisante pour que son père reste. Depuis, il portait un sentiment constant qu'il n'était peut-être pas assez important pour personne. Mais voilà Mbappé le regardant directement et lui disant qu'il était vu, que sa dévotion comptait, qu'il avait des qualités de champion. « Je veux te donner quelque chose, » dit Mbappé, commençant à enlever son maillot d'entraînement du PSG. Le maillot était humide de sueur, sentait l'herbe fraîche et l'effort, et avait le numéro 7 dans le dos avec MBAPP, en lettres majuscules. « Mais je veux que tu me fasses une promesse en échange, » continua Mbappé, tendant le maillot à Lucas. Les mains de Lucas tremblèrent quand il reçut le vêtement. Il était plus lourd qu'il ne s'y attendait, le tissu technique encore chaud du corps de son héros. « Promets-moi que tu te rappelleras qu'être champion ce n'est pas seulement marquer des buts ou gagner des trophées » demanda Mbappé. « Être champion c'est comment tu traites les gens autour de toi, surtout ceux qui ne peuvent rien t'offrir en retour. C'est comment tu aides les autres à croire en eux-mêmes. C'est comment tu continues à te battre même quand tout semble perdu. » Guillemets double. Lucas hocha la tête désespérément, sentant chaque mot résonner dans sa poitrine. « Et il y a encore une chose, » ajouta Mbappé mettant ses 2 mains sur les épaules de Lucas. « Je veux que tu amènes ta mère et ta grand-mère au prochain entraînement. Je veux rencontrer les femmes qui ont élevé un garçon avec autant de cœur. » Guillemets double. Lucas sentit des larmes monter dans ses yeux, mais cette fois c'étaient des larmes de pure joie et d'incrédulité. « Vous voulez rencontrer ma famille ?» demanda-t-il. « Bien sûr, » sourit Mbappé. « Toute famille qui enseigne à un enfant d'avoir la dévotion que tu as mérite d'être connu et respecté. » Guillemets double. L'entraînement fut suspendu pendant encore 10 minutes pendant que d'autres joueurs s'approchaient pour parler avec Lucas. Neymar lui enseigna un truc simple avec le ballon. Verratti expliqua l'importance de la vision de jeu. Ramos parla de ne jamais abandonner, même quand on est en train de perdre. Quand l'entraînement reprit finalement, Mbappé accompagna Lucas jusqu'au portail où sa grand-mère Isabelle était arrivée 15 minutes plus tôt que d'habitude. La vieille femme resta complètement bouche bée en voyant son petit-fils tenant un maillot officiel du PSG et rayonnant littéralement de bonheur. « Madame, » dit Mbappé à Isabelle en français respectueux et posé, « vous avez un petit-fils très spécial. Il a un cœur pur, un esprit déterminé, et une loyauté que je vois rarement chez des personnes de tout âge. » Guillemets double. Isabelle mit la main sur son cœur, ses mots en arabe et en français se mélangeant dans une prière de gratitude qu'elle murmura entre ses larmes. « Vous avez élevé un garçon extraordinaire, » continua Mbappé. « J'espère vous voir ici la semaine prochaine. Ce sera un honneur de mieux connaître la famille de Lucas. » Guillemets double. Pendant la marche de retour à la maison, Lucas tint la main de sa grand-mère et raconta chaque détail de la rencontre 3 fois de suite. Isabelle écoutait attentivement, posant des questions et hochant la tête avec admiration, même quand elle ne comprenait pas complètement tous les mots de son petit-fils. « Habibi dit-elle en arabe, Allah t'a béni aujourd'hui. » Guillemets double. Ce soir-là, quand Sofia rentra du travail à 21h45, elle trouva Lucas et Isabelle assis à la table de la cuisine, avec le maillot de Mbappé étendu entre eux comme une relique sacrée. Lucas était resté éveillé à l'attendre pour raconter chaque seconde de l'après-midi à sa mère. « Maman, tu ne vas pas le croire !» commença Lucas, ses mots se bousculant tant il était ému. « Mbappé m'a vu. Il connaît mon nom. Il a dit que j'avais des qualités de champion. » Guillemets double. Sofia s'assit lentement, son épuisement de la double journée de travail momentanément oublié. Elle regarda son fils, vraiment regarda, et vit une transformation complète. Le garçon qui était resté silencieux et renfermé depuis que Jean-Pierre les avait abandonnés, était soudainement vibrant, confiant, rayonnant d'une énergie qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. « Il veut te rencontrer, maman », continua Lucas, tenant ses mains. « Il a dit que toute famille qui élève un enfant comme moi mérite d'être connue. » Guillemets double. Sofia sentit des larmes brûler dans ses yeux. Depuis des mois, elle se demandait si elle échouait comme mère, si elle arrivait à élever Lucas seule, s'il serait capable de surmonter le rejet de son père.
Maintenant, un des hommes les plus célèbres de France disait qu'elle avait fait du bon travail. « Tu sais quoi, mon amour ?» dit Sophia, tirant Lucas dans une étreinte serrée. « Ce Mbappé est très intelligent. Il a reconnu quelque chose que j'ai toujours su. Tu es vraiment un champion. » Guillemets double. Dans les semaines suivantes, Lucas porta les mots de Mbappé comme un talisman. Quand sa mère rentrait à la maison avec les pieds douloureux après 12 heures de travail, il avait du thé chaud qui l'attendait et aidait à porter les sacs de course sans qu'on le lui demande. Quand sa grand-mère restait éveillée la nuit à s'inquiéter des factures qui s'accumulaient, il s'asseyait à côté d'elle et tenait sa main, chuchotant que tout irait bien. À l'école, quand des enfants comme Pierre Dubois, dont le père était avocat et la mère médecin, se moquaient de ses vêtements de seconde main ou de son déjeuner simple, Lucas se rappelait des mots de Mbappé sur être champion à travers le caractère, pas les apparences. « Ma mère travaille plus dur que n'importe qui que je connaisse », dit Lucas une fois à Pierre, qui avait fait une blague cruelle sur les chaussures trouées de Lucas. « Ça me rend fier, pas honteux. » Guillemets double. Le maillot de Mbappé devint plus qu'un souvenir, il devint un symbole de possibilité. Lucas le gardait soigneusement sur le seul cintre qu'il possédait, protégé par un sac plastique que sa grand-mère avait récupéré au supermarché. Il ne le portait qu'en occasion spéciale, quand il avait besoin de forces supplémentaires, ou quand il voulait se rappeler que quelqu'un d'important croyait en lui. Le mardi suivant, Sophia réussit à sortir du travail 1 heure plus tôt, et Isabelle mit sa plus belle robe, une bleu marine qu'elle gardait pour les occasions spéciales. Les 3 générations de la famille Moreau marchèrent ensemble vers le centre d'entraînement, Lucas au milieu, tenant les mains de sa mère et de sa grand-mère. Mbappé tint sa parole. Dès qu'il vit Lucas avec sa famille, il arrêta l'échauffement et marcha vers la grille. « Vous devez être Sophia ?» dit-il, tendant la main à la mère de Lucas. « Votre fils parle de vous constamment. C'est un honneur de rencontrer la femme qui a élevé un garçon si spécial. » Guillemets double. Sophia resta sans voix pendant un moment, voyant l'homme que son fils idolâtrait la traiter avec tant de respect. « Et vous devez être la grand-mère » continua Mbappé, se tournant vers Isabelle. « Lucas m'a dit comme vous prenez soin de lui. C'est un cadeau précieux. » Guillemets double. Isabelle répondit d'abord en arabe, puis réussit quelques mots en français. « Vous êtes très bon pour mon petit-fils. » Guillemets double. « Non, » répondit Mbappé. « C'est votre petit-fils qui est spécial. Vous avez fait un travail incroyable. » Guillemets double. 3 mois après la première rencontre, Lucas aidait un nouvel élève dans son école, un garçon timide appelé Omar Hassan, qui était arrivé de Syrie avec sa famille et parlait à peine français. Les autres enfants avaient tendance à éviter Omar, frustrés par la barrière de la langue. Lucas se rappela des mots de Mbappé sur être champion à travers la façon dont on traite les autres, surtout ceux qui ne peuvent rien vous offrir en retour. « Tu veux jouer au foot avec moi ?» demanda Lucas à Omar pendant la récréation, parlant lentement et utilisant des gestes pour aider la communication. Omar sourit timidement et hocha la tête. Dans les jours suivants, Lucas enseigna à Omar des mots en français en utilisant des termes de football. Ballon fut le premier mot. But à Vopresa fut le second. Ami fut le troisième. Une semaine plus tard, quand des garçons plus âgés commencèrent à se moquer d'Omar pour sa prononciation hésitante, Lucas se positionna aux côtés de son nouvel ami. « Il parle 3 langues, » dit Lucas aux intimidateurs. « Combien de langues vous parlez ?» Guillemets double. Les garçons plus âgés n'avaient pas de réponse à cela. 6 mois après la rencontre qui changea sa vie, Lucas marqua son premier but dans un match officiel pour l'équipe de l'école. Pendant que ses coéquipiers célébraient, il regarda vers les petites tribunes improvisées et vit Sophia, Isabelle et, à sa surprise absolue, Mbappé, qui était apparu discrètement pour regarder le match. Après le match, Mbappé l'appela pour parler. « Tu te souviens de la promesse que tu m'as faite ?» demanda Mbappé. « À propos d'être champion à travers la façon dont je traite les gens ?» répondit Lucas. « Exactement. J'ai entendu parler de ce que tu as fait pour Omar, ça c'est être un vrai champion. » Guillemets double. 1 an plus tard, Lucas ne continuait pas seulement à aller aux entraînements les mardis, mais était devenu une sorte d'ambassadeur non officiel pour d'autres enfants du quartier. Il amenait de nouveaux amis, expliquait les règles aux plus petits, et rappelait toujours à tous qu'être supporter signifiait soutenir, pas seulement regarder. Le maillot de Mbappé était toujours accroché dans son armoire, mais maintenant il y avait d'autres maillots aussi, des cadeaux d'autres joueurs, qui avaient rencontré Lucas au fil des mois. Plus important, il y avait un nouveau maillot, celui de l'équipe de l'école, où Lucas était devenu capitaine non pas pour son habileté technique, mais pour la façon dont il inspirait ses coéquipiers. « Tu es devenu exactement ce que j'ai vu ce premier jour », dit Mbappé à Lucas lors d'une rencontre ultérieure. « Un vrai leader. » Guillemets double.
Parce qu'être champion, comme Mbappé l'avait enseigné, ce n'était pas à propos de trophées ou de célébrités. C'était voir la grandeur là où d'autres ne voyaient qu'un enfant ordinaire, planter l'espoir où il n'y avait avant que des rêves silencieux, se rappeler que chaque personne, peu importe son âge, son origine ou ses circonstances, mérite d'être vue, valorisée et encouragée à croire en elle-même. Et Lucas Moreau, le garçon qui s'était une fois senti invisible, savait maintenant qu'il avait le pouvoir de faire que d'autres se sentent vus aussi.